Aujourd'hui dans On a testé pour vous, on s'est attaché à tester la connectivité d'une voiture. Mais qu'est-ce que c'est la connectivité, Alexandre? Alors c'est le lien entre la voiture et le smartphone. Pour cela, on a fait appel à une Volvo et on va mettre à l'épreuve le système Volvo Call. C'est basé sur le même principe que le SOS Connect qu'il y a chez Peugeot, sauf que chez Peugeot Citroën, voilà, sauf que chez Volvo ça existe depuis près de 15 ans, d'accord, et ils ont en fait amélioré ce système, tu vois. Donc tu as une clé 3G ici dans la boîte à gants, d'accord, et tu as une espèce de petite boîte noire qui elle permet de géolocaliser le véhicule, d'accord. Donc tu en as une pour géolocaliser la voiture, la seconde pour connecter le système d'appel, d'accord. Ça c'est la première chose. Sauf que Volvo a décidé de faire évoluer le système et de le connecter avec ton smartphone, ce qui te permet en fait d'avoir plusieurs connexions avec la voiture. D'accord. Donc ça on le verra ensuite. C'est bien pour le côté entretien de la voiture, pour le côté sécurité et surtout le côté pratique. Alors pour se servir du système, c'est très simple. Il faut tout d'abord que tu aies un smartphone qui soit assez évolué. Ça marche sur Android et sur iPhone. D'accord. Jusque là, tu es bon. D'accord. Ensuite, il faut que tu te rendes sur le site Volvo où tu télécharges une application. D'accord. Une application gratuite. Voilà. Il faut savoir aussi que le système, il faut le souscrire dès le départ et ça coûte à l'achat de la voiture. À l'achat de la voiture, et c'est une option qui coûte qu'à 195 €. D'accord, et ensuite tu n'as pas l'abonnement. Exactement. C'est 500 € d'un coup et après basta. Tu te connectes via l'application, d'accord. Ok. Le plus compliqué, c'est de lier la voiture à l'application. Alors pour cela, évidemment, tu vas taper, on va te demander les numéros de série de la voiture ou alors l'immatriculation et ton mot de passe, ton code PIN qui te sera envoyé sur ton téléphone. Du coup, après, ton téléphone est relié à la voiture. Exactement. Et est relié à toi. Exactement. Voilà. Tout d'abord, tu as tout le statut du véhicule. D'accord, c'est-à-dire que tu accèdes aux informations, ça c'est assez pratique pour la vie de tous les jours, l'autonomie du véhicule, la température autour de ta voiture. Ah, pourquoi faire ? Ouais, ça peut paraître assez bizarre, mais ça c'est pour détecter si par exemple il n'y a pas le feu autour de ta voiture. Tu vas me dire il sera déjà trop tard. L'autre peut servir d'éco-conduite ou d'information en fonction de ta conduite, voilà, le dernier trajet, tu as les temps, la distance et la consommation. Ça permet de savoir aussi si tu as prêté ta voiture. Exactement. Tu peux fliquer un peu ta femme si tu as des doutes ou quoi que ce soit. Ensuite, tu as le statut porte et vitre. Ah, ça c'est bien ça. Genre, est-ce que j'ai fermé ma voiture? Voilà, c'est ça. C'est toujours la question qu'on se pose. Voilà, est-ce que c'est pratique ou pas? D'accord. Tu peux aussi avoir accès au niveau de carburant. D'accord, savoir si aussi il te manque de l'essence, si tu vas avoir assez pour le trajet et la consommation moyenne de ton dernier trajet. D'accord. Ok. Bon, ça, on va dire. Ça, c'est de l'information. C'est de l'information, ça peut être assez pratique. Mais je peux aussi agir sur la voiture. Exactement, c'est ça la valeur ajoutée de la chose. Donc tout d'abord, tu peux la géolocaliser et ça c'est assez pratique, surtout si tu l'as perdu ta voiture dans un parking, si tu as du mal à la retrouver, et ça c'est vraiment au mètre près. Ensuite, tu peux, comme on a dit, interagir avec la voiture, c'est-à-dire que tu peux déclencher à distance normalement le klaxon, les clignotants, verrouiller et déverrouiller la voiture. Et justement, sur un supermarché, il n'y a pas meilleur endroit. Voilà, quand tu cherches ta voiture, ça peut être hyper pratique. Voilà. Moi, ce que je te propose, c'est de tester sur l'application. Donc, tu veux que je la fasse klaxonner? Vas-y. Tu as le bouton, et là, magie. Non, ça ne marche pas. Activation de l'avertisseur sonore impossible où vous devez vous trouver à moins de 500 mètres de la dernière position connue de votre Volvo pour pouvoir en activer l'avertisseur sonore et le clignotant. Voilà, donc ça prouve que l'application ne marche pas. On a testé une bonne quarantaine de fois sur ce niveau. Plusieurs téléphones, ça ne marche pas. Alors maintenant, on va tester le second paramètre de l'application, à savoir le verrouillage et le déverrouillage de la voiture, d'accord? Alors on va évidemment tester, on n'a pas de clé, rien, c'est fermé, d'accord? Avant toute chose, il faut que tu saches que sur cette application, tu ne peux pas déverrouiller l'ensemble de la voiture. En premier, le coffre, et dans les 2 minutes, une fois que tu ouvres le coffre, ça déverrouille totalement la voiture. Et là, on va voir, magie, waouh, ça marche. Donc, et les portes sont ouvertes. Et les portes sont ouvertes, évidemment là. Tu te passes et là, ta voiture est ouverte. Magnifique. Alors, j'ai une question à te poser. Oui. Quel intérêt par rapport à la télécommande qui agit instantanément? Strictement aucun, juste à te la péter. Petite la paumer peut-être. Alors nous voilà de retour dans la voiture, c'est pour que je t'explique le véritable intérêt de cette application. Elle se situe plutôt au niveau de l'entretien et de la réparation. En fait, ta voiture est connectée avec la concession attitrée que tu as préalablement remplie sur le site internet, d'accord? Et de là, tu peux envoyer des informations à ton concessionnaire, un diagnostic de la voiture, le nombre de kilométrage, s'il y a un problème ou si justement tu dois aller à la révision. Et pour terminer, il ne faut pas oublier les fondamentaux de cette application, c'est quand même l'appel d'urgence, donc on en a parlé un petit peu au début du sujet. Il faut
savoir que la spécificité chez Volvo, c'est que si tu as un gros impact et que les airbags se déclenchent, ils t'appellent directement. Donc tu as une plateforme d'assistance qui prend de tes nouvelles. Ouais, mais si tu réponds pas. Et si tu réponds pas, ils cherchent pas à comprendre, ils t'envoient directement les secours et évidemment ta voiture est géolocalisée. D'accord. Donc les secours savent directement où aller, ils gagnent du temps. Alors, ce système Volvo On Call, c'est dû ou pas? Alors moi j'aime bien le côté sécurité, hein. Si je me plante, j'ai bien envie quand même de me chercher rapidement. L'entretien aussi, c'est toujours ça, bon à savoir pour garder une voiture fraîche, j'ai envie de dire. Par contre, tout ce qui est gadget, genre ouvrir sa voiture ou la faire klaxonner, ça, de toute façon ça marche pas. Ça je peux m'en passer, je vois pas l'intérêt. D'accord, bon il faut savoir que ce système coûte 495 €. Comme tu dis, pour le côté sécuritaire ça peut être intéressant. Mais il faut savoir qu'au début, on n'en est qu'au début de la connectivité. C'est-à-dire que cette voiture n'a pas été développée en tant que voiture connectée. Hein. À la base, ouais. À la base, c'est un petit peu entre guillemets du bricolage, hein, tu vois, du rajouté sur la voiture. Mais il faut savoir que les prochains véhicules, hein, la nouvelle génération qui est en train d'être développés, notamment le XC90, je parle pour chez Volvo, mais évidemment d'autres concurrents, seront développés en tant que voiture connectée et auront beaucoup plus de possibilités. En fait, là, on n'en est qu'au balbutiement.